Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 idées reçues qui ruinent votre peau, avec un focus sur l'hydratation, car je constate trop souvent ce type d'erreur qui vous empêche d'obtenir des résultats par les soins de la peau. La première idée reçue, c'est que l'acide hyaluronique est le meilleur humectant et qu'il faut absolument rechercher et utiliser des produits hydratants qui contiennent de l'acide hyaluronique pour avoir une peau bien hydratée. Quand on voit tout le marketing qui est fait autour de cet ingrédient, il est tout à fait légitime de penser que c'est l'ingrédient magique qu'il nous faut pour avoir une peau bien hydratée et pour effacer nos rides instantanément. Bien entendu, l'industrie cosmétique joue sur la confusion entre les effets des injections d'acide hyaluronique et l'application d'acide hyaluronique dans un cosmétique. Confusion laissant croire à des effets anti-âge de l'application locale d'acide hyaluronique, et bien sûr cela est totalement faux, mais si ça fait vendre, la science peut bien attendre. Ceci étant dit, les produits contenant de l'acide hyaluronique ne sont pas mauvais en soi, sauf si vous êtes allergique. Il existe simplement d'autres humectants qui sont beaucoup plus intéressants et je vais vous le démontrer simplement. Pour rappel, les humectants sont des molécules qui attirent l'eau et qui hydratent votre peau. Je vais vous présenter 4 autres humectants et surtout je vais vous parler de leur poids moléculaire. Cela a son importance car en soin de la peau, il y a la règle des 500, c'est-à-dire qu'au-dessus d'un poids de 500, les molécules ont énormément de mal à pénétrer la barrière cutanée, même si bien entendu, il y a des exceptions car d'autres critères rentrent en jeu. La glycérine, il s'agit de l'un de mes favoris, qui est naturellement très utilisé en cosmétique. C'est le premier ingrédient que je recherche lorsque je scrute la liste des ingrédients d'un produit hydratant. Son poids moléculaire est de 92, bien inférieur à 500, retenez bien. L'urée est aussi un excellent humectant qui fait partie des NMF, facteurs naturels d'hydratation. Je précise aussi qu'à forte concentration, l'urée a des propriétés kératolytiques. Son poids moléculaire est de 60. L'acide lactique, qui est aussi un facteur naturel d'hydratation, et vous le savez, il s'agit aussi d'un excellent acide exfoliant. Son poids moléculaire est de 90. Le panthénol, qui est la provitamine B5, qui est un humectant et un émollient. Son poids moléculaire est de 205. Et maintenant, l'acide hyaluronique. Son poids moléculaire varie entre 20 000 et 2 millions. Je dis bien 20 000 et 2 millions. Et là, on comprend pourquoi l'acide hyaluronique a du mal à hydrater les couches profondes de la peau, contrairement à la glycérine. La glycérine a un tout petit poids moléculaire qui lui permet d'aller hydrater les couches profondes de la peau facilement, quand l'acide hyaluronique avec un poids qui varie de 20 000 à 2 millions va avoir énormément de mal à pénétrer la barrière cutanée et à hydrater en profondeur. Pour lutter contre ce phénomène, certains fabricants utilisent de l'acide hyaluronique hydrolysé, c'est-à-dire qu'ils le mettent en plus petites particules allant de 20 000 à 50 000. La particularité, c'est que ces petites particules peuvent créer des irritations, car de nombreuses études attestent que les particules inférieures à 50 000 kilodaltones peuvent être pro-inflammatoires. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi je préfère la glycérine à l'acide hyaluronique, mais malgré tout, je n'ai rien contre les produits contenant de l'acide hyaluronique. Je souhaite simplement rétablir un peu des sciences. L'idée, c'est de ne pas se laisser influencer par le marketing et pour cela, il faut savoir décrypter la liste des ingrédients, ce qui va vous permettre de choisir les produits qui vous correspondent le mieux et aussi de participer à la communauté en donnant des produits intéressants en commentaire. Pour les essences ou les lotions, vous avez l'excellente Missha Time Revolution qui est à base d'ingrédients fermentés et qui contient aussi de la niacinamide, de la glycérine, mais aussi des céramides. Pour les personnes qui ont la peau sèche, je peux vous recommander la Cream Screen Refiner de la Neige. Il s'agit d'une lotion qui contient de la glycérine, de l'huile d'olive menthe, c'est une huile végétale, des extraits de thé vert. Il s'agit d'une excellente lotion pour l'hiver. Pour les peaux grasses, les gels crèmes peuvent remplacer une crème hydratante. Et je peux vous proposer le gel crème de Bioderma Hydra Bio. Pour les personnes qui ont la peau normale à mixte, la tolériane sensitive de la Roche-Posay contient de la niacinamide, des céramides et de la glycérine et elle va parfaitement vous convenir. Pour les personnes qui ont la peau sèche, je peux vous recommander l'Atoderm de Bioderma qui contient de la glycérine, de la niacinamide, de l'huile de colza et de l'huile de tournesol. La deuxième idée reçue, c'est que boire beaucoup d'eau va améliorer l'hydratation de votre peau. Mais en réalité, boire de grandes quantités d'eau ne va pas améliorer l'hydratation de votre peau. Bien que boire plus d'eau puisse être bénéfique pour d'autres organes, comme les reins, au niveau de la peau, les choses sont différentes. Refaisons le point sur les principes d'une bonne hydratation cutanée pour y voir plus clair. Au niveau du derme, l'eau est directement acheminée par les vaisseaux sanguins car le derme est très vascularisé. Les nombreuses molécules d'acide hyaluronique présentes dans le derme se comportent comme une éponge et attirent l'eau en grande quantité. Le derme, c'est un peu comme le réservoir d'eau de la peau, au contraire de l'épiderme qui n'est pas irrigué par les vaisseaux sanguins. Et l'épiderme s'hydrate en puisant l'eau présente dans le derme par un mécanisme de diffusion. Cette diffusion de l'eau se fait ensuite à travers l'épiderme jusqu'à la surface de la peau où l'eau s'évapore.
Une fois que l'on a bien compris cela, on peut en tirer 3 enseignements. Le premier, c'est qu'il est important d'utiliser des humectants au début de sa routine de soins pour saturer votre épiderme en humectants qui vont attirer l'eau du derme et de la surface de la peau vers l'épiderme. Et c'est pour cela que je recommande d'utiliser les lotions hydratantes sur une peau légèrement humide. Le deuxième enseignement, c'est que le fait de saturer son épiderme en eau à cause d'une douche trop longue ou d'un bain, mais aussi en utilisant des lotions hydratantes riches en humectants, le rend plus perméable. Car normalement, l'épiderme est hydrophobe, mais le fait de le saturer en eau le rend perméable. Donc il faut absolument sceller toute cette hydratation à l'intérieur de notre peau par un autre produit cosmétique qui contient des ingrédients plus riches. Les peaux grasses peuvent utiliser un gel crème et les peaux mixtes à sèche une crème hydratante adaptée. Pour la journée, une crème solaire peut aussi très bien faire l'affaire. C'est aussi pour cela que si on utilise une lotion hydratante mais qu'on ne met pas de crème solaire ou de crème hydratante par-dessus, cela peut aboutir à une déshydratation. Je vous rappelle par ailleurs que la phase de nettoyage est primordiale pour ne pas abîmer sa barrière cutanée et je vous conseille de privilégier des nettoyants d'eau. Le dernier point, c'est que si vous êtes effectivement en déshydratation chronique parce que vous ne buvez pas assez d'eau au quotidien, cela va se répercuter sur votre derme qui ne pourra pas suffisamment puiser de particules d'eau dans votre circulation sanguine. La conclusion, c'est que si vous avez une consommation normale d'eau, boire plus ne va pas augmenter l'hydratation de votre peau. Par contre, si vous ne buvez pas assez d'eau, cela peut effectivement entraîner une déshydratation cutanée. La troisième idée reçue, c'est que les peaux grasses n'ont pas besoin de s'hydrater la peau. On pourrait se dire que ce type de peau qui produit du sébum en grande quantité n'a pas forcément besoin d'être hydraté. Ce qui est faux, et cette idée reçue est souvent renforcée par une autre raison, c'est qu'en hydratant sa peau avec un produit qui n'est pas adapté, des imperfections et des boutons surviennent. En fait, quand on a la peau grasse, il faut s'hydrater autrement. Exit les baumes et les crèmes trop riches, il faut utiliser des lotions ou des essences avec un gel crème par-dessus. On peut avoir une peau grasse et une peau déshydratée et on peut le remarquer si on a une perte d'éclat ou des petites ridules de déshydratation. Si vous avez une peau grasse, il y a certains produits que je peux vous recommander. Si vous souhaitez un sérum hydratant adapté aux peaux grasses, le Fundamental Watery Oil Drop de Claire's contient de la glycérine, de l'acide hyaluronique, des ferments de riz et de bifida, des céramides et des peptides de cuivre en petite quantité. Un autre sérum intéressant, c'est le Bariedem Psychedelic Duriage, qui est un très bon sérum hydratant, qui contient du complexe thermobiotique, avec de l'eau thermale et en prébiotique, de l'inuline, de la Centella asiatica, de l'acide hyaluronique, de la vitamine B5 et des dipeptides. Toujours dans la gamme Bariedem Duriage, on a le Daily Gel Crème. On a toujours le complexe thermobiotique, de la Centella asiatica, de l'acide hyaluronique, du cuivre et du zinc, qui en font un très bon gel crème pour les peaux grasses. Si vous préférez les produits asiatiques, le Centella Calming Gel de Unique est aussi une très bonne option. Il contient de l'acide hyaluronique, de la Centella asiatica, des extraits de thé vert et de la niacinamide. Et pour terminer, le dernier gel crème, c'est celui de Claire's, le Fundamental Water Gel Cream, qui contient des extraits de feuilles de thé vert, de la phytosphaingosine, qui est un phospholipide précurseur des céramides, de la Centella asiatica et des esters de jojoba. La quatrième idée reçue, c'est que votre peau devient dépendante des crèmes hydratantes et qu'en s'habituant à être toujours hydratée, votre peau devient paresseuse. Ceci est complètement faux. Si vous aviez la peau sèche avant, votre peau va rester sèche. Cela peut être génétique, dû à un défaut au niveau de la kératine des cortinéocytes ou à un défaut au niveau des lipides intercellulaires. Mais le plus fréquent, c'est qu'avec l'âge, nous produisons moins de céramides et que notre barrière cutanée est moins forte. La production de sébum diminue et ces changements arrivent relativement tôt, dès la fin de la trentaine. Donc il est tout à fait normal de se dire que notre peau est devenue plus sèche qu'avant. Il ne s'agit pas d'un effet secondaire de l'hydratation, mais d'une évolution normale de votre peau. L'autre chose, c'est que l'utilisation de rétinoïdes, d'acide exfoliant, va avoir tendance à rendre votre peau plus sèche au début, ce qui peut aussi induire une fausse impression d'une peau qui est devenue plus sèche. La cinquième idée reçue, c'est que votre crème hydratante est le produit le plus important de votre routine de soins, et c'est celui dans lequel il faut dépenser le plus. Je suis contre cette idée. Comme on l'a vu, l'hydratation est une étape importante et indispensable que vous ayez la peau sèche ou la peau grasse, mais ce n'est certainement pas le produit dans lequel vous devez dépenser le plus. Le produit dans lequel vous devez dépenser le plus, c'est votre sérum. Je parle de ça car on voit parfois des crèmes hydratantes hors de prix à des tarifs totalement injustifiés. C'est vrai qu'à partir de la quarantaine, la peau devient plus sèche et qu'il est intéressant d'utiliser une crème qui contient quelques actifs anti-âge, mais il faut se rappeler que la crème hydratante est la dernière étape de votre routine de soins et que ces actifs auront plus de mal à pénétrer votre peau, et je pense qu'il est préférable d'investir dans un sérum qui sera plus efficace. En anti-âge, je vous conseille d'investir dans des sérums antioxydants le matin ou des sérums au rétinol ou aux peptides de cuivre le soir. Les actifs présents dans les sérums sont souvent plus concentrés et pénètrent plus facilement la barrière cutanée.
Plutôt qu'une crème qui arrive à la fin de votre routine de soins dont les actifs auront plus de mal à pénétrer la peau, d'autant plus qu'ils sont souvent moins concentrés. L'objectif d'une crème hydratante, c'est d'hydrater et elle doit surtout parfaitement correspondre à votre type de peau. Et le dernier point, c'est que l'on peut aussi trouver d'excellentes crèmes hydratantes à prix réduit, comme la crème au facteur naturel d'hydratation et à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary, qui contient de la glycérine, des acides aminés, des céramides, des sucres. Cette crème est parfaite pour les peaux normales à mixtes. La sixième idée reçue, c'est qu'on n'a pas besoin de protection solaire en automne et en hiver. En effet, beaucoup de personnes pensent à tort que la crème solaire, ce n'est que pour l'été, mais c'est un mythe. Vous le savez, les rayons ultraviolets ne causent pas vraiment de coups de soleil en hiver, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont disparu pour autant, car les rayons UV traversent les nuages. Et même en hiver, les rayons UV continuent à être la première cause de l'apparition des rides, d'hyperpigmentation et de cancer de la peau. Donc il faut continuer à se protéger du soleil. Mais bien entendu, pour cela, il faut utiliser des crèmes solaires spéciales pour l'utilisation au quotidien. Je vous remercie et j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à partager votre avis sur la vidéo ou sur des produits en commentaire.